Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette formation, voilà, euh, ce moment de partage de connaissances sur le tableau croisé dynamique de Excel. C'est une fonctionnalité très, très utile et très utilisée dans l'analyse de données, tout simplement, lorsque vous voulez extraire ou synthétiser un ensemble de données. Donc, c'est extrêmement utile même pour la création, surtout pour la création des tableaux de bord, puisque nous offrons cette formation sur la création des tableaux de bord financiers ou commerciaux. En tout cas, il y a plein de sortes de tableaux de bord, que ce soit en termes de gestion de projet ou pas. Donc, cette fonctionnalité, elle est très, très utilisée, très, très importante. Et donc, nous voulons déjà commencer par un petit TP. Alors, ce tableau que nous avons là n'est pas un tableau, c'est une plage de cellules où il y a des informations. Donc, et je conseille, d'ailleurs, c'est la meilleure chose qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de convertir ce tableau sous forme de tableau avant de créer un tableau dynamique. Nous allons donc de toute façon créer quand même notre tableau dynamique. Sur ces informations, nous verrons la différence lorsque nous allons en créer avec sous forme de tableau. Donc, alors, je vais donc insérer un tableau dynamique. En allant dans la section tableau dynamique, c'est sélectionné, c'est sous forme de plage. Vous voyez bien la sélection. Alors, au lieu d'aller sur une autre feuille, je vais l'insérer juste à côté ici. D'accord? Le tableau dynamique s'insère de cette façon. Vous avez les champs qui apparaissent. Les champs sont des colonnes. D'accord? Les types de colonnes, ce sont des champs qui apparaissent ici. D'accord? Donc, nous voulons par exemple avoir une idée globale sur le montant des ventes. Voilà. Donc, je clique là-bas, la somme des ventes apparaît. Là, c'est la somme. Je veux d'autres éléments. C'est la moyenne que je veux. Je clique sur paramètres et je choisis la moyenne. La moyenne apparaît. Donc, je n'ai pas besoin d'intégrer une formule extraordinaire. Je veux plutôt le nombre de ventes réalisées. Donc, ensuite, en partant de la colonne de montant, donc, il sort le nombre de ventes. Donc, on peut donc en faire beaucoup de choses. Donc, c'est la somme qui m'intéresse, c'est la somme des ventes. Mais je veux cette somme de ventes par acheteur, par client. Donc, alors, je clique là, c'est le nombre de clients qui apparaît, voilà, ou plutôt les clients en fonction des ventes qui sont réalisées pendant la période. Je veux pouvoir, bien évidemment, visualiser, voilà, les acheteurs et les choses achetées. Donc, les articles achetés tout simplement. Donc, voilà. Donc, maman a acheté alimentation, carburant, le tout, ça donne ce montant. Donc, Marie, par contre, c'est ça. Donc, les livres sont achetés par papa et maman. Vous voyez, dès que je sors du cadre du tableau croisé, là, euh, le champ, les champs disparaissent. Donc, je clique là, le champ apparaît. Et vous voyez ici, il y a donc deux parties qui sont là, analyse et création. Alors, autre chose que nous pouvons faire avec ce jeu de tableau, c'est d'intégrer donc un filtre. Et ce filtre, donc c'est ça, en fonction des... Je peux donc là, j'ai choisi de faire le filtre en fonction, bien évidemment, des dates. Et donc, j'ai mis au niveau des dates. Donc, si je veux voir les ventes par, évidemment, ici, donc, je ne peux pas malheureusement voir de cette façon groupé par mois. Donc, ce qui apparaît, c'est la date qui apparaît ici. Alors, par contre, si en tout cas, je peux quand même sélectionner plusieurs dates. Donc, en faisant de cette façon, je vais choisir les dates de janvier. Vous allez voir qu'il y a autre formule. Donc, voilà. Ça s'actualise. C'est les ventes de janvier qui sont là en tout, 400. Donc, c'est en 4. Alors, je vais donc reprendre ce tableau autrement. Alors, je vais donc mettre plutôt les dates ici, d'accord, les dates au niveau des lignes, d'accord, les acheteurs, bien évidemment, qui peuvent être au niveau des colonnes, tout simplement, d'accord, donc vous allez voir que je change le tableau et c'est un peu bizarre, mais quoi qu'il en soit, donc tout dépend de l'information que vous cherchez. Mais ce que je voulais faire en faisant cela, supposons que je veux plutôt
je vais donc décocher d'abord un élément. Donc, par exemple, type, je vois les dates, les achats, d'accord? Donc, maman, papa, bien évidemment, c'est à cause de ceci. Donc, voilà, maman, papa, voilà, en fonction des dates. Maintenant, cette fois-ci, je peux regrouper ces ventes selon des dates précises. Alors, donc ici, donc, je fais sortir apparemment, il n'y a que janvier, février parce que j'avais choisi le filtre. Il n'y avait pas février, donc j'avais donc fait le filtre tout à l'heure. Voilà, OK. Donc, ça change. Donc, voilà, les ventes. Mais je peux les regrouper par mois en cliquant ici. Donc, grouper la sélection. Et là, je dis, je veux un affichage mensuel. Donc, je vois les ventes de janvier, les ventes de février, tout simplement. Je peux donc dissocier à tout moment en cliquant là. Donc, voilà. Donc, je peux regrouper soit en termes de jours, en termes de trimestre, en termes d'année. Donc, vous voyez, c'est donc plus facile. Voilà, je peux faire les deux carrément. Donc, voilà. Donc, il fait sortir pour janvier, le total est là. Pour février, le total est là. Et en bas, je vois les dates, bien évidemment, qui apparaissent. Donc, c'est ça. Il suffit de sélectionner les 2 jours. Alors, je veux juste le mois. C'est le mois seulement qui apparaît. Voilà. Donc, et bien sûr, les données qui sont là sont modifiables. Hein. Donc, les étiquettes, on peut préciser qu'il s'agit ici des mois. D'accord. Ou de la période. Donc, je peux changer en mettant période. Voilà, c'est modifiable, tout simplement. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsque je viens ici et que j'actualise ce tableau en disant que, ah oui, il y avait eu une vente en mars, le 1er mars, il y a eu papa qui a acheté encore des livres à 100 dirhams et le 2 mars, il y a eu Marie qui s'est procuré encore des livres, voilà, à 100 dirhams. Et le 5, alors cette actualisation que je suis en train de faire ne peut donc pas être mise à jour ici. En réalité, pour mettre à jour un tableau dynamique, on vient au niveau d'analyse et on actualise. Ben, rien ne se passe. Le montant des ventes est toujours le même. Il n'y a d'ailleurs donc pas janvier-février. Pourquoi? Parce que la plage de cellules qui est considérée ici donc ne contenait pas ces éléments. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas cadrés, hein, donc que je fasse les mêmes mises à forme, cela ne change absolument rien. D'accord? Donc, ça ne change absolument rien. 959 comme vente en tout. Voilà, 959 comme vente. Ici, il m'a mis mes dates pour que je mette ça. Donc, alors, il met date, je dis non que ce n'est pas le format date, c'est voilà. Donc, ça ne change absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il ne considère pas comme c'est, en tout cas, comme je l'ai dit, les données que j'ai ajoutées ne rentrent pas dans le plage de données. Donc, ce qui ne m'arrange pas, parce que je peux mettre à jour à chaque fois mon tableau et je dois actualiser mes informations. Donc, et je veux donc que l'actualisation me permet d'avoir ce que j'ai besoin automatiquement. Alors, je vais déplacer rapidement ce tableau-là, donc pour ne pas chaque fois défiler en bas ici. Alors, regardons ce qu'on fait. Je reprends le travail. Cette fois-ci, je vais refaire le même tableau, mais différemment. Donc, je vais d'abord supprimer ça. Tout disparaît. Et monsieur, ces éléments aussi, nous revenons donc à notre point de départ. Alors, je vais donc cliquer là et au lieu de commencer à insérer rapidement mon tableau dynamique, j'insère d'abord le format tableau. Voilà, c'est fait. Quelques secondes. Donc, je reprends maintenant le tableau dynamique sur ma feuille qui est là. D'accord, OK. Donc, nous avions ici tout à l'heure la date. Donc là, le regroupement ici est fait en termes d'année carrément. D'accord, donc il semblerait qu'ici, c'était 2017, OK. Et 2021 quelque part. À quel niveau il y a 2021 pour qu'il me fasse 2021? Ah oui, le dernier était comme 2021. Voilà, donc, alors, nous allons dire que nous ne voulons pas un regroupement par mois et par année, mais par année et par mois, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Nous allons donc choisir plutôt, non pas trimestre, mais mois, tout simplement le mois. Voilà, OK? Bien. Alors, intégrons les ventes. Le montant est là, mais nous allons dissocier par, nous avions choisi les acheteurs, par exemple. D'accord? Donc, au niveau des colonnes, pour afficher ainsi maman, papa et combien ils ont acheté par mois. Voilà, un exemple. Alors, qu'est-ce que je fais donc? Je vais donc faire la même chose. Le 1er janvier, le 1er mars plutôt, qu'est-ce que j'ai fait? 2008, vraiment. Le 1er mars, papa a acheté livre à 100 dirhams. Papa a acheté livre à 100 dirhams. Le 3 mars, Marie en a acheté aussi à 100 dirhams. Voilà. Si je viens ici et que je fais la même chose que tout à l'heure, mars s'intègre parfaitement et le montant est actualisé. C'est pour ça qu'il faut bien évidemment créer ce forme de tableau. Comme ça, les champs sont mis à jour automatiquement. Je crois que cela vous est très utile. Je vous remercie donc. Mais faisons notre exemple sur un tableau beaucoup plus important. D'accord? Vous en verrez l'utilité. Nous voyons les ventes ici. Je vais voir pour chaque période combien chaque commercial a réalisé comme chiffre d'affaires et je peux donc bien évidemment aussi faire la même chose en disant, bon, voilà, en termes de type, au niveau des particules, les sociétés ou les pays, donc trier, voilà, comme je veux. Nous allons donc, vu l'important de ce tableau, faire le tableau prêt dynamique, donc c'est déjà sur le tableau. Je fais le tableau prêt dynamique. Comment je sais? C'est que quand je sélectionne, d'ailleurs, la mise en forme me prouve déjà, mais quand vous sélectionnez, vous voyez ici l'onglet outils tableau. C'est sur le tableau. Voilà. Alors, nous allons donc créer sur une nouvelle feuille, d'accord? Et non pas sur la même feuille. Voilà. Donc, ça apparaît là. Les informations des champs apparaissent, les champs que je peux utiliser. Alors, donc, oui, donc tout le tableau, tous les champs, m'assurer que tous les champs sont importés là. Donc, juste un instant, juste un instant, juste un instant. Et nous voyons, donc, bien évidemment, les champs. Oui. Donc, je vais vous montrer à quoi sert le plus de tableaux. Donc, je crois que tous les champs apparaissent correctement. Donc, pour ne pas couper, donc, nous attendons que ça se charge avant qu'on ne continue. Ce point est très utile donc, pour maîtriser plus tard, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, faire la formation, comment créer un tableau de bord, que ce soit financier ou commercial ou RH ou projet avec Excel. Donc, voilà, vous aurez forcément besoin de cela. Alors, donc, ici, les champs sont copiés sous forme de tableau. Apparemment, il en a copié pour tout. Ah oui, hein, donc il a conservé pour tous les tableaux donc, qui sont regroupés. D'accord, tous les tableaux sont regroupés quand j'ai cliqué sur tableau. Donc, le tableau quasi dynamique ne se base donc plus ici sur un seul tableau. Donc là, c'est tous les tableaux qui sont là. Alors, si je viens ici, donc il me fait sortir juste pour le tableau actif, le tableau sur lequel je me suis basé. Vous voyez, donc on peut donc bien évidemment aussi en profiter de ce son. Alors, donc, pas à pas. Alors, nous voulons faire sortir, je disais tout à l'heure, les ventes mensuelles de chaque commercial. Non, pas en termes de j'allais dire, de, pas sur il met la date sous forme du mois, d'accord, ok, il a regroupé. Mais pas sur la ligne, j'allais dire, je veux plutôt mettre ça ici au niveau des lignes. Voilà, je vais mettre plutôt au niveau des lignes. Donc, le regroupement est automatique, février, mars, avril, mais les deux sont choisis. C'est pour ça que tout à l'heure, le mois, la date du mois est créée. Donc, alors, je peux dissocier si je veux. Donc, toutes les dates apparaissent. Je veux grouper et je veux juste le mois sans forcément la date. Voilà. Donc, alors, sans forcément les dates à l'intérieur. Donc, c'est parce que ici, c'est sélectionner date. Nous enlevons cela et nous mettons juste les mois. D'accord? Et donc, je vais mettre
les commerciaux, vous voyez, donc de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on veut additionner? On va additionner le montant, donc je mets ici le montant des ventes, on voit bien là combien chaque commercial a vendu par mois et bien évidemment pour toute la période, combien de chiffre d'affaires on a réalisé, donc en tout, voilà. Donc, vous voyez que c'est magnifique. À partir de toutes ces informations, sur combien de lignes? Plus de 150, d'accord, ou 115. Donc, on va là. En quelques secondes, je peux voir, ah oui, ici plutôt, feuille 10. Ah oui, la feuille 10 a été créée, le tableau de bord qui est ici regroupe tout. Alors, nous allons donc en profiter pour voir ce que je peux faire sur le tableau suivant, l'étude que j'ai voulu faire sur les, j'allais dire, les offres d'emploi, d'accord? Donc, on peut donc faire la même chose. Alors, le tableau 10 qui a été créé tout à l'heure, la nouvelle feuille qui a été créée. Donc, nous allons faire autre chose. Alors, donc, je vais faire sortir les postes. Évidemment, les relations ne sont donc pas créées, détectées automatiquement. Nous n'allons pas pouvoir créer les relations entre les deux tableaux. Alors simplifions tout simplement notre travail. Insertion tableau dynamique. OK, ça, cette fonctionnalité, on peut y revenir, mais voilà, pour ne pas vous embrouiller, connaissons et faisons posément. Alors là encore, je vais voir durant, ou plutôt en fonction des diplômes, d'accord, des niveaux de formation, quelles sont les offres qui sont proposées, n'est-ce pas? Quelles sont les offres qui sont proposées en fonction des niveaux de formation ou des spécialités. Donc, on peut faire autant de choses qu'on veut. Donc, des spécialités qui sont là, le niveau de formation, les spécialités. Donc, il y a des parties qui sont vides dans notre tableau. Voilà, donc il n'a pas précision des spécialités. Alors, quels sont les postes qui sont offerts? Donc, voilà, on a bien évidemment. Alors, la plus 2 a été repris ici parce que, ah oui, donc le tableau n'est pas totalement bien rempli. Donc, alors, je peux faire ceci, n'est-ce pas? Donc, je peux choisir d'afficher, je vais faire plutôt l'inverse. Hein? Donc, mettons les postes et le niveau, d'accord, le niveau de formation qu'on peut mentionner là. Donc, et on peut voir combien de postes donc, sont disponibles ou voilà, donc en fonction des niveaux. Et nous allons compter, je peux encore mettre encore poste là. Donc, on voit les postes, le nombre de postes en fonction des niveaux, évidemment, c'est ce qui va être calculé. Ce que je vois ici, c'est que les offres exigent, les dernières offres exigent donc d'avoir Bac plus 5 et plus sur les 49. Donc, bien évidemment, à peu près, n'est-ce pas, 30, d'accord, 30. Donc, comme ça, ceux qui ont Bac plus 5 et plus. On peut donc extraire plusieurs autres informations. Voilà, en fonction des données qu'on veut, évidemment, donc en fonction des données que nous voulons, donc on peut bien évidemment extraire pas mal d'autres informations ou bien choisir de mettre les filtres où je veux afficher. Donc, est-ce qu'on ce pourquoi on a exigé seulement Sprint ou, je sais pas, PHP, évidemment, ça va sortir seulement WordPress, PHP, donc bref, développeur PHP, WordPress, OK. D'accord. Donc, on peut donc faire sortir en fonction des hypothèses ou en fonction des données qu'on veut extraire des données, donc de la base de données, bien évidemment. On peut donc faire des filtres qu'on veut. Alors, ici, au niveau des tableaux, je reviens sur un tableau plus voilà, simple, celui-ci. Donc, on peut bien évidemment choisir des mises en forme comme on veut. Au niveau des analyses, donc voilà, on peut insérer d'autres champs, d'accord? On peut donc calculer et insérer d'autres champs supplémentaires, champs calculés, lorsqu'on veut insérer d'autres formules, donc un peu plus développées, je ne peux pas le faire maintenant, charger, changer de la source des données,
donc, du tableau. Donc, on peut bien évidemment faire assez de choses. Et ce qui est aussi utile, c'est au niveau des graphiques croisés dynamiques. Par les graphiques croisés dynamiques, on peut aussi créer ces graphiques, d'accord? Et au lieu, tout à l'heure, j'ai affiché juste les données, mais là, nous avons aussi les graphiques qui s'affichent là, d'accord? Donc, avec le filtre qui est là. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Donc, durant le mois de janvier, évidemment, voilà, donc les ventes réalisées par maman sont plus élevées et évidemment, c'est maman qui est réalisé en janvier, février plus élevé. Donc, on fait la même chose, on peut filtrer donc, en fonction de nos besoins, on peut filtrer, voilà, et on a les informations. Les deux tableaux sont liés, vous voyez, donc les deux, euh, puisque le tableau, le graphe que j'ai fait sortir basé sur le tableau dynamique, évidemment, ça s'actualise automatiquement également. Donc, voilà ce que vous pouvez faire par là. Donc, si je fais ce que je viens de faire, ce n'est pas automatique. Là, je peux créer un tableau dynamique seulement. D'accord? Je peux créer tableau dynamique. Donc, plutôt pas tableau dynamique, mais plutôt donc, graphe dynamique. Donc, je vais l'insérer ici. Donc, ça, c'était le tableau. Maintenant, le graphe donc, que j'ai voulu insérer. Il y a un tableau qui s'insère automatiquement avec, d'accord? Il y a un tableau qui s'insère automatiquement avec le graphe, donc différent de ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc nous avions la date. Les dates sont là. Donc, je veux regrouper ces dates. C'est déjà regroupé, n'est-ce pas? OK. Donc, je veux juste les mois, pas les jours. Donc, juste le mois. Voilà, donc on a qu'un seul trimestre. Deux trimestres si je veux faire un thème de trimestre. Le montant des ventes, d'accord? Donc, par commerciaux. Voilà, donc le montant des ventes par commerciaux, par commercial. Donc, on voit tout. Tout est représenté aussi sous forme de graphique que nous pouvons donc filtrer. Donc, comme nous en avons déjà parlé, je vais faire sortir. Et pour ces filtres, alors, donc je peux faire sortir plutôt, bien évidemment, une légende, insérer une légende, d'accord? Et je peux insérer une légende en fonction des commerciaux, d'accord? Tout simplement. D'accord, là, c'est plus pratique. Je vais cliquer sur AWA pour voir les ventes. Donc, elle n'a fait que des ventes en avril. Bright, donc en avril, mars, il a plus vendu en avril. Donc, Deborah, vous voyez, donc c'est très utile lorsqu'on veut intégrer après la création des tableaux de bord, donc que je ferai plus posément dans une autre formation, tableau de bord financier ou commercial, d'accord, comment créer. Et donc, ce sont ces fonctionnalités de tableau dynamique qui seront vraiment très utiles. Donc, voilà, le graphe aussi est mis à jour automatiquement en fonction des informations que nous cherchons, donc, bien évidemment. Voilà, donc c'est à ça que c'est, bien évidemment, ces légendes qu'on vient d'insérer et que vous voyez ici, vient d'insérer une légende. Voilà, une chronologie connexion. Donc, je ne vais donc pas évoquer tous les points, bien évidemment, dans cette formation qui nous donne que les bases de comment extraire les données importantes d'un tableau de bord, d'un tableau grâce, bien évidemment, à la formule des tableaux dynamiques. Donc, je vous remercie et voilà, donc je vous souhaite une bonne révision de cette formation. Je reste à votre disposition si vous voulez, donc vous souhaitez aller en profondeur sur voilà, ces fonctionnalités de tableau dynamique ou graphe croisé dynamique. Merci.